told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Alors, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en meilleure forme que nous. On a passé une nuit assez compliquée. Il y a eu je ne sais pas quoi dans la rue, mais en tout cas, comme vous le savez, on habite en cul-de-sac. Et une rue très très petite. D'ailleurs, ceux qui me suivent, vous savez que le camion de poubelle rame pour prendre les poubelles chez nous et a même été contre notre voiture. Et hier, il y a 3 gros camions de pompiers, 2 ambulances RIA, le SMUR et la police qui sont arrivés à 1h15 du matin dans notre petite rue tranquille où il se passe jamais rien, en cul-de-sac. Ils ont dû manœuvrer, enfin c'est du bruit. En plus les gens chez qui ça s'est passé criaient, pleuraient, enfin c'était assez tendu du slip. Je suis descendu à 1h10, ouais, 1h05 pour boire du lait froid. Il n'y avait rien. Il faisait super silencieux et quand je suis revenu par ici, ma cousine est là, je suis revenu là, je fais des bleus et tout ça. Donc je regardais, j'ai vu que c'était des gros camions de pompiers, il y en avait un sur la place, il y en avait un qui était là, enfin il y avait du bruit. Donc je suis sorti, je regarde pour voir si c'était pas, un voisin qu'on connaissait, si c'était pas le feu ou quoi, ou un problème de gaz, parce qu'on est au gaz de ville et qu'on devait évacuer ou je sais pas, pour tirer notre voiture ou je sais pas. Et puis je vois que la petite voisine à côté ouvre la porte et me dit qu'est-ce qui se passe, je dis je sais pas du tout. Donc on est allé voir au coin de la rue, à 2 mètres ici, toutes les deux en t-shirt et en robe de nuit. Et donc voilà, les camions ont monté à la rue comme ils pouvaient. Et jusqu'à 2h30, 3h du matin, ça a été compliqué. Le petit qui dormait dans notre chambre, la fenêtre était entrouverte, donc il a commencé à entendre du bruit, il s'est réveillé. Enfin, on n'a pas dormi beaucoup. Donc voilà. Mais il faut assumer le lendemain. On est mercredi. Donc la table de déjeuner, comme vous l'avez vu, je vais vous la montrer prête. Ma nouvelle bouteille de lait, toute jolie. Il est marqué milk dessus. La même chose ici. Une orange. Hier avec Valentine, on a fait toute l'armoire là, que vous voyez la noire, la blanche là au fond. On a tout étiqueté. Et voilà. Je vais pas être super productif aujourd'hui, je pense. Qu'il va me falloir 2 trucs comme ça pour pouvoir dire que je suis à peu près valable aujourd'hui. Au programme de cette journée, petit rangement habituel, monter le vlog d'hier pour que vous l'ayez aujourd'hui soir. Ensuite, j'ai rendez-vous à 15h45, contrôle technique pour la voiture. Et puis voilà, les enfants ont terminé midi. Enfin, midi et demi, un truc comme ça. Je suis pas maquillée, là. Vous me voyez sans maquillage. Au réveil. Après avoir passé une nuit quasi blanche à 43 ans. Je vous partage ma tête défoncée du matin. Donc voilà. Du coup, là, on va envoyer les 4 à l'école. Andy s'est super amusée. Je vais vous mettre une photo. Elle était toute seule, donc j'en profite que j'ai une photo d'elle toute seule sans ses copains de classe pour vous la remettre ici. Elle était à la piscine hier. Elle était en panique. C'est une grosse piscine, c'est celle de notre ville. Et c'est celle donc où mes grands vont et où moi j'allais quand j'étais en France avec l'école. Donc c'est une très très grosse piscine. Je suis même pas coiffée correctement. Il y a une poste. Oh là là. Faut que je fasse ma colo. Au programme aujourd'hui, à mon avis, je vais foutre ma colo sur la tronche. Et je vais la laisser poser. Je vais replier un peu de linge. Pour le souper, ce soir, ça va être des frites. Et du poulet, je pense. Avec une compote de pommes, je pense. Et puis en 4 heures, normalement, ils vont à la galerie, comme d'habitude, chercher des petits donuts. Donc voilà. Hier, j'avais des nouvelles lunettes et je les ai fait tomber. Elles sont fissurées chez la haine. Donc voilà. Voilà. J'ai une semaine.
j'ai une journée qui va être difficile. Difficile. Je vous ai aussi tourné un Ulzeman. Il faudra que je vous le montre et que je vous le mette en ligne ce week-end. Il faudrait que je retourne une ou deux vidéos pour l'autre chaîne. En plus, à mon avis, je vais pas tarder à avoir mes ragnagnas parce que j'ai très mal dans le bas du ventre. Super. On va dire qu'on le voit parce qu'il y a un petit bouton ici et un petit qui commence ici. Donc voilà, donc je vous abandonne, on va déjeuner, envoyer tout le monde à l'école. Et puis je verrai ce que je fais parce que je suis dans le cake total. La journée c'était compliqué et je sais pas du tout ce qui se passe. Il y avait 2 ambulances, elles sont parties toutes les deux avec des personnes dedans. Mais dans la première ambulance, comme j'étais en rouge, j'ai vu que c'était un monsieur. Dans la deuxième ambulance, je sais pas vu. Je sais pas du tout, je sais bien que dans l'appartement là, il y a un petit garçon, mais il était en dehors de l'habitation. Et un bébé de 9 mois, je sais pas du tout. Je les connais pas trop, donc voilà. Bon, ils étaient juste en face de chez nous, et c'est une toute petite rue, donc il y avait beaucoup de bruit, les pompiers criaient pour donner leurs ordres, etc. Ici, il y en a un qui a voulu repartir avec son gros camion à 2h30 du matin. Il pensait pouvoir redescendre par là, mais je vous ai dit, c'est un cul-de-sac. On ne sait pas redescendre par cet endroit-là, on doit redescendre par l'endroit où on est monté. Donc, il y a du manœuvrer dans notre rue, et je peux vous dire que manœuvrer dans notre rue, c'est violent. Donc voilà. Ou sinon, le grand arbitre est allé hier au médecin, et il doit prolonger d'un mois. Il doit passer un scan. Il aurait au mieux une entorse cervicale, au pire un autre problème, donc une dyspathie, donc c'est-à-dire une dyspathie, ça veut dire une pathologie différente, donc qui peut être n'importe quelle autre pathologie, comme des hernies, comme tassement, comme pincement, comme plein d'autres choses qui pourraient provoquer ce problème. Le choc a peut-être aussi réveillé un problème qui était déjà sous-jacent. Donc il est prolongé jusqu'au 10 juillet. Et puis après on verra. Il a posé VA à partir du 18 normalement. Donc on ne sait pas trop comment ce qu'on va faire. Parce que s'il remet sur stick amical, je sais pas avec les VA comment ça va. Si il doit repousser ses VA ou si ils sont en maladie. Je sais pas comment ça va après. Donc voilà. Donc là, on va déjeuner, on va envoyer tout le monde à l'école, et puis on va essayer de commencer notre journée. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Rahma. On est jeudi matin, il est 8h15 du matin, tout le monde est parti à l'école. Et là, grand barbu est en train de démarrer pour aller déposer Angelina à l'école, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de bus cette semaine, vu que le chauffeur est coincé du dos. Donc voilà, du coup, les quintuplés vont toujours très bien, ils sont là dans leur petit truc. Le bébé va très bien aussi, oui, il a fait un gros dodo, et nous aussi on a mieux dormi, puisque cette mèche il faut que je la passe au lisseur, puisque cette nuit-ci il n'y a plus de problème. Donc visiblement, j'ai un petit bouton ici, et il me reste une petite peau. Visiblement c'était un feu, donc enfin c'est pas visiblement, certainement c'était un feu, puisque j'ai été lire sur internet, et c'était un incendie dans la maison ici, donc 500, bon, je vais dire 100 mètres de la maison, même pas, et en fait ils sont venus par devant ici, parce que la petite rue, ils savent pas passer, même le camion poubelle passe pas cette rue là en fait, tout le monde dépose ses poubelles toujours ici, parce que là, leur petite rue elle est toute étroite, c'est limite pour une voiture.
Donc voilà, c'est un couple de vieilles personnes visiblement. Et le feu a démarré à minuit 40. Et moi quand je me suis levée à 1h, il était quasiment éteint. Mais donc moi j'ai rien vu. Je dis à mon chéri, bah, c'est bizarre qu'ils envoient des camions pour ça, de camions. Mais en fait il me dit bah c'est pas arrivé. Hein. Mais je dis je vois pas de flammes, je vois rien du tout. Mais en fait ils avaient déjà contenu le feu, mais l'habitation est quand même inhabitable. Donc voilà. Petit bébé d'amour, c'est le Sandriponina. Ouh là là. Donc voilà, donc la voiture a des nouvelles chaussures, n'est-ce pas? Donc on a placé, chérie a placé les nouveaux pneus, enfin allé faire placer les nouveaux pneus hier, 180 € pour les 4 nouveaux pneus montés. Et il a déjà acheté la pièce de remplacement, c'est une rotule. Et aujourd'hui, en conduisant la petite, il va repasser au garage où il travaille parce que notre fille va à l'école dans le village d'enfance de mon chéri. Et il y a toujours le garagiste chez qui on va régulièrement quand on a un petit souci qui est juste à côté de l'école. Donc il va repasser aujourd'hui matin voir s'il sait nous placer la rotule sur la voiture. Et puis après-midi, il a kiné. C'est une grosse journée. Demain, on part toute la journée parce qu'on va faire les courses en France. Donc les grands vont à l'école. Bébé Chocho va chez sa mamie. Et puis direction les courses en France. Aujourd'hui, au programme petit ménage du quotidien. J'ai déjà fait une petite tâche ici. En servant le déjeuner, il va vraiment falloir que je prenne l'habitude de mettre mon tablier vert que j'ai pris là au-dessus de mes vêtements quand je fais ça parce que je me salis. Donc voilà, remplir les cruches parce que la cruche de lait est vide, mais on n'a plus de lait. Mais on va faire les courses demain, il reste un petit fond et le lait, il n'y a que mon chéri qui en boit dans son café puisque lui il boit du lait adapté à son âge. Angelina elle boit du 6 ml et les grands ils boivent plus de lait quasiment, ils boivent que du jus d'orange. Donc voilà, et moi aussi je bois pas de lait. Je prends la Dolce Gusto, donc il y a les capsules de lait, et je prends le mélange déjà fait café au lait donc le matin. Donc voilà. Du coup, voilà, on va se faire ça à son aise. Là, j'attends que Vinicius me sonne pour me dire que tout va bien, qu'il soit arrivé à l'école. Je vais aussi sonner à ma maman. Et puis voir avec mon chéri si ça a été donc, pour le garage ou pas. Je vais refaire les lits, faire des petites choses ainsi, un petit quotidien, arroser les plantes parce que je vois que le fuchsia a un peu besoin d'eau. Et à côté aussi, la plante là à côté. On devrait recevoir des colis, ou un colis aujourd'hui ou demain pour ma maman. On m'a recommandé un programmateur pour son lave-vaisselle. Et j'ai vu que mes maillots pour les vacances étaient arrivés au pays de destination, qui sont ici en Belgique. Donc du coup, j'espère les recevoir pour que je puisse les essayer avant de partir en vacances et que je puisse limite les essayer et peut-être regarder. J'ai acheté un short beige qui normalement devrait aller avec le couleur un peu vert et voir avec le noir. Je pense que j'ai assez bien de petites choses. J'aime bien avoir un petit peu de protection au niveau du pet quand je mets un maillot de bain parce qu'avec les enfants j'essaie de prendre des maillots de bain assez larges mais bon je me baisse, je bouge, voilà, je joue dans le sable etc. Donc j'aime bien avoir des petits shorts que je peux enfiler au-dessus d'un maillot. Donc voilà. Et donc du coup j'ai trouvé un beige et j'aurais bien voulu voir si dans les semaines qui viennent je trouverai un noir pour aller au-dessus du maillot noir. Comme ça, j'ai 2 shorts et 2 maillots pour quand je vais à la plage sur la semaine, c'est suffisant. Et limite, quand il fait très chaud, ici en Belgique, je peux... Enfin, pas en Belgique, mais quand il fait très chaud et malgré qu'on est à la maison, si on va reprendre avec les enfants, je peux me permettre de mettre un short avec une petite paire de sandalettes. C'est des shorts, voilà, c'est pas des shorts de sport, donc ça. Donc voilà, regardez, ça s'intéresse à tout. Donc voilà, j'ai des petites choses à ranger à gauche et à droite, mais on a des journées super chargées. Donc voilà. Du coup, je vais attendre ces petits coups de téléphone là, et puis je vais m'y mettre, changer le pet d'Alessandro. Il a bu son gros bibi. Ah, le gros bibi, il était bon. Il commence à s'intéresser un peu à tout, et
hier, il se mettait sur le dos, on était dans notre lit, et il se mettait sur le ventre, et il montait le pet sur ses genoux. Donc à mon avis, il va bientôt faire un petit 4 pattes. Donc voilà. Et pour répondre aux questions, pour le moment, ça tient même sur de l'humide. Sur les cruches, j'ai mis jus d'orange et ici le petit fruit. Ça c'est le petit fruit, c'est mon fils qui l'a mis, donc il est un peu penché. Mais ça va. Donc voilà, on va regarder les quintuplés. Je vais essayer de vous les montrer parce qu'ils ont un peu, ils grandissent. Regardez, il y en a 3 ici. Il y en a un ici. Et le 5e, il se met toujours en hauteur, le 5e. Ah non, il y en a 4 ici en bas. Attendez, je vais essayer de... Voilà, il y en a 4, vous les voyez tous les 4 là. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et il y en a un tout seul ici. Oh, voilà. Donc voilà, les quintuplés vont bien. On regarde régulièrement dans la plante pour voir si on n'a pas d'autres et de pouvoir les sauver parce que sinon, voilà, mais c'est déjà pas mal. Et les parents, donc je vais essayer de vous montrer les parents. Les parents, donc le petit mâle qui est ici, orange, et les 2 femelles. C'est une des 2 femelles, la maman, et le petit mâle qui les suit là. Ce serait lui le papa, mais il y en a une qui est plus grosse, c'est celle-là. C'est un petit peu plus grosse donc à mon avis. Il y aura peut-être encore des bébés, mais on ne sait pas quand. Donc voilà, mais en tout cas, je suis contente parce que franchement, il est bien refait. Il y a des petites bulles de partout, c'est trop joli. C'est trop joli. Ça, c'est des néons. Et alors, celle avec la tête rouge ici. Et la queue de vache, là, ce sont des nez rouges. Et ben, le couple que je viens de vous montrer, les parents des quintuplés, là, ce sont... Voilà, ici, les parents de ces petites bébêtes là, ce sont des guppies. Donc voilà, ce sont des petits guppies. Donc voilà. On va arroger le fuchsia parce qu'il a l'air d'être un peu maltraité, mais il a quand même, voilà, il pousse quand même pas mal, mais je vois que ça flétrit un petit peu ici aussi, vous voyez, les feuilles qui commencent à descendre, donc ça annonce une demande express. Ici, on avait écrasé de la nourriture pour les bébés, mais on n'en a plus d'utilité, mais voilà, je vais quand même mettre à manger au quintuplé leur nourriture. On va mettre à manger à Théo. Théo, c'est le poisson rouge d'Anchi. Donc, on va lui mettre à manger. Ça, c'est moi qui m'occupe des poissons. Les enfants s'occupent de leurs animaux respectifs. Et moi, je m'occupe de Théo parce que bah, elle a 6 ans et elle ne sait pas se mettre debout, Angie. Donc, c'est moi qui m'occupe bien souvent de Théodore. Voilà, Théo. Et il est là, Théo. Et c'est moi qui m'occupe de Théa et qui m'occupe du gros aquarium parce que ça c'est mon aquarium, donc bien évidemment c'est moi qui m'en occupe. Mais les enfants le soir ils nourrissent les quintuplés comme ils disent, ils sont surnommés les quintuplés. C'est moi qui les ai surnommés quintuplés. Donc voilà, mais ça j'ai besoin de mes 2 mains. Donc du coup je vais changer Alessandra, je vais aller mettre ça dans la buanderie. J'ai encore une manne bleue là qui est vide. J'ai du linge à replier, donc c'est pour ça que je vais remettre ça pour pouvoir replier du linge. C'est un pull que j'ai porté 10 minutes, j'ai eu trop chaud donc je vais le replier. Donc voilà. Hop. Tout le fond ici de la buanderie, ce n'est que du linge à replier. Et je vais mettre sécher une machine, en mettre tourner une. Au niveau de la salle de bain, j'avais fait une grosse partie hier. Donc je vais juste mettre du... Oh, je vais juste mettre du truc, excusez-moi, mais chaque fois que je rentre dans la salle de bain, l'exposition se fait comme ça parce qu'elle est plus sombre, j'ai pas mis la lumière. Donc voilà, je vais vider mon téléphone parce qu'il faut que le truc est rempli. Et puis,
Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends avec un cacao chaud. Un cacao chaud au mois de juin. Ouais, il fait froid. Il fait dodo. Oui, il fait un gros dodo. J'ai remis la table des petits déjeuners. Je suis en train de faire une petite pause au chocolat chaud. Mon chéri est passé au garage, donc comme je vous l'ai dit, où il travaillait, où il a fait son contrat d'apprentissage, où il connaît garagiste, enfin garagiste connaît mon mari, puis il est né. Donc voilà. Du coup, il allait conduire la maman du garagiste faire ses courses et remonter à la maman du garagiste après les courses. Et ils vont faire la rotule de la voiture, comme ça elle passe au contrôle technique et on a une carte verte. Parce que moi je déteste avoir des cartes rouges. Donc voilà. Du coup, j'ai mis du vinaigre dans les filtres de bain et j'ai gratouillette avec mon éponge gratouillette. Je vais encore éternuer, je vous jure. Ah, j'ai des allergies. Voilà. Donc du coup, la petite douche, c'est fait. Ce que je devrais faire assez rapidement, c'est nettoyer cette armoire-ci au-dessus et faire comme j'ai fait pour la pharmacie, faire la boîte que j'ai achetée. J'ai la boîte et tout, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire. J'ai préparé ça pour faire le sol. Je donne un petit coup de sol ici. Oh, il reste du pain comme ceci. Je vais faire du pain perdu pour le 6 heures des enfants. Colossa, la pomme de colossa. Voilà. J'avais sorti une capsule de lait pour mettre dans le truc, mais en fait, ceux de Tida, ils sont très très bons. Limite, ceux de Tida sont meilleurs que les vrais Nesquik. Donc, goût d'icao comme ça. Ils sont très très bons en fait. Et encore un truc que je n'ai pas encore goûté, c'est celui-ci, coconut. Il faudra que je goûte. Je n'ai pas encore goûté. Et j'ai remis les petites tasses qui sont lavées. Je prends un mouchoir pour me boucher. Je vais donner un coup de brosse et puis après je donne un petit coup de torchon pour rafraîchir ce côté-ci. J'ai nourri tous les poissons. J'ai mon nez qui coule. Tout va bien. Donc voilà. Petit dodo avec sa titi. Donc du coup, bébé fait enfin dodo. Ensuite, j'ai des face cam que je vais lui tourner. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui ou pas de vous tourner des face cam. Désolé. Bon, on reprend après mettre une feu le nez. Je suis en train de regarder après des idées aussi, des idées menus. Là, il y a le produit qui doit remonter dans les WC en haut. Et là, c'est 2 bouteilles d'eau qui n'ont pas été ouvertes par les enfants et qui vont une va finir pour arroser parce qu'elle est un peu chelou. Donc elle va finir. Elle avait été quand même ouverte, je sais pas. En tout cas, elle va s'en servir pour donner à boire aux plantes. Moi, je jette pas d'eau. L'eau, c'est sacré. Donc même s'il y a des fonds de bouteilles comme ça, moi je les donne aux plantes. Et celle-là n'a pas du tout été ouverte, pas du tout consommée, même pas rien du tout. Il y a toujours le lichette en plastique ici. Elle n'a pas été prise, elle est restée ici, donc ce qui veut dire que les enfants étaient en chercher de hammam. Elle n'avait pas vu que je l'ai préparée, donc elle va repartir de l'autre côté aussi. Et là, je suis en train de noter des idées de menus pour la semaine prochaine, donc enfin pour les prochaines semaines. Pâte bolo, pâte 4 fromages, pizza, quiche, salade César, pâte poulet moutarde. Puis je vais faire un hachis parmentier. Un parmentier, puis non, ils sont très bons ceux-là. Autant ceux que j'avais pris Nesquik, on avait dû rajouter, oulala, je crois que c'est n'importe quoi. On avait dû rajouter du lait parce que il n'était pas bon. Autant celui-ci, il est très très bon. Donc voilà, ma maman part en vacances au lac de Caume, c'est sûr et certain, c'est fait. Elle part fin juin, début juillet. Donc elle part au 8 jours.
avec ma tante, autobus. Et du coup, hop, elle a dit qu'on pourrait monter, même si elle n'était pas là, profiter de l'extérieur, pendant qu'elle est pas là, elle me donnera les clés. Et on pourra quand même aller profiter les jours où, les jours où il fait bon. Même si elle n'est pas présente, elle m'a dit, je te filerai les clés, et tu auras qu'à monter avec les petits et Dimitri, profiter du soleil. Donc voilà, pendant ces jours-là. Et puis ensuite voilà. Donc mon chéri, lui, il est parti quasiment toute la journée, parce que ce matin, il a fait la petite à l'école. Là, il va aller faire la rotule de notre voiture. Il va sûrement vouloir repasser au contrôle technique. Il a son rendez-vous chez la kiné. Et puis à 16h10, moi je récupère Vénitia, puis il faut reprendre Angelina, et puis il faut sûrement aller rechercher les autres à la... Bon, je vous reprends après que mon téléphone m'a dit stop, on ne serait plus, donc je disais il fallait rechercher les grands à la garderie. Et puis ensuite j'ai reçu donc, je vous disais, le calendrier. J'ai rien compris du tout des évaluations de l'école de Valentino. Moi je trouve qu'ils sont pas clairs du tout. Je suis content qu'il est dans une autre école parce que je comprends pas trop. Ils disent qu'il commence les évaluations le 13 juin et lui il me dit qu'il a déjà commencé. Compris. Je sais pas. Donc voilà. Sinon, on a la fin de hiver de la petite minute. Je sais pas qui m'a fait tout mettre papier dimanche à partir de 11h. Oh, animation diverses, atelier grimage, balade en tracteur, jeu, château gonflable. Nous, on a pris le repas, boulet plus frites. Ça, j'ai déjà commandé. Et puis, il y a un petit spectacle à 14h. Et puis, du coup, on va aller passer une grosse partie de la journée à l'école d'Angelina. C'est la première fois que les grands vont à l'école de leur soeur, parce qu'avec le Covid, il n'y a pas eu de fin de faire dans les écoles. C'est la première fin de faire qu'on va faire depuis qu'on est revenu ici, dans la région. Ça fait 2 ans. Puisqu'avec, comme je vous dis, avec le Covid, on n'a fait aucune fin de faire. Donc voilà, donc on va à la fin de faire dans l'école d'Angelina. Et j'ai trouvé que c'était bien d'aller dans cette Angelina, simplement parce que déjà, ils proposent un repas, ils proposent quelque chose de correct. Et puis en plus de ça, c'est pour mes enfants qui vivent au quotidien avec un enfant porteur de handicap. Je trouve que c'est bien d'aller voir l'école, de voir l'évolution de leur sœur, de voir aussi comment c'est en fait une école spécialisée, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. En fait, ils se demandent un peu ce que c'est comme école, etc. Donc ils vont pouvoir découvrir ça. Donc voilà. J'ai le bébé qui est venu déjà. Donc voilà. Donc du coup moi je vais continuer à faire le ménage. Puis je vous reprends tantôt. Alors je vous reprends, j'ai fait déjà le sol, le bébé s'est réveillé. Il est là-bas dans sa chaise. Donc voilà, je vais me brosser tout ici en bas, je donne un coup de lock humide maintenant. J'ai vidé toute la table du petit déj, je lui ai donné un petit coup de rafraîchissement. J'ai donné un petit coup de rafraîchissement. Donc voilà, on a ouvert tous les aquariums, on a nourri tout le monde. On a un bébé qui est au milieu parce qu'il a l'air de regarder tout ce qui se passe. Là, ça va aller directement à la poubelle dehors. Je vais... Alors, elles sont heureuses. Hein. Je vais ramasser toutes les tables de crasse. Il y a un petit colosso qui est là, vous le voyez, en dessous de la table. Dans sa carte. Je vais ramasser tous les petits tas de crasse que j'ai fait. Oh, vous avez eu à manger, les filles. J'ai dit, tu as eu à manger. Vous avez eu à manger. Donc voilà. Et sinon, quand je parle aux animaux, elle fait... Quand il appelle les animaux. Voilà, mon chéri est au garage, donc il travaillait avant. La voiture qui était juste avant lui vient d'être descendre du pont, donc son copain, donc le mécano, va mettre la nôtre maintenant sur le pont pour changer la rotule. Ensuite, il a kiné, ensuite contrôle technique et aller rechercher Angelina. Donc voilà, une journée hyper chargée pour le barbu. Mais bon voilà, c'est évidemment pas lui qui répare la voiture. Hein. À la base, il le fait lui-même.
Même dans le garage là-bas, il vient et il fait sa voiture s'il a envie. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va la faire, c'est son ancien patron parce que il a trop mal, il ne saurait pas. Donc voilà, donc moi je vous abandonne, je vais faire tout ça. Je vous reprends au courant du ménage. Bon, je vous reprends dans cette journée folle. Donc voilà, je vous ai mis ce que j'ai filmé hier, c'est-à-dire pas grand-chose parce qu'on a passé une très sale nuit. Et puis après-midi, j'ai voulu filmer 2 ou 3 petites choses et puis je les ai effacées sans le vouloir. C'était un peu chaotique. Donc voilà, donc là, je vous ai mis les images vite fait du petit déjeuner. Si vous voulez voir la vidéo complète du petit déjeuner, ASMR et tout, allez sur l'autre chaîne parce que je l'ai mis hier soir et là vous avez vraiment toutes les étapes que je fais du petit déjeuner. J'aimerais vous faire la routine du matin, donc la semaine prochaine je vais essayer de vous faire ma routine à moi du matin. Donc voilà, ça va être une vidéo que je vais essayer de faire la semaine prochaine. Donc voilà, et ici vous saurez la suite des événements avec la voiture demain, puisque je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser, parce que là je vais clôturer ce vlog-ci pour le mettre joigné avec la vidéo de 7-8 minutes que je vous ai fait mercredi, mais j'étais vraiment dans le kéko, mais enfin voilà. Donc du coup, comme ça vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ben voilà, vous avez eu des petites nouvelles des quintuplés. Vous avez vu Sandro qui est plutôt calme, je pense qu'il s'est très endormi après avoir mangé ce midi. Et là, mon chéri était donc bien au garage. J'espère qu'il va savoir rentrer. Et si jamais, vous saurez s'il y a carte verte. Demain, j'essaierai quand même de vlogger, malgré qu'on fait la journée course et tout ça, j'essaierai quand même de vous vlogger un peu avant de partir de la voiture, quand on reviendra, etc. Donc voilà. Bon, ceci dit, je vous abandonne parce que je dois faire ce montage-ci, je dois mettre tout ça dans le lave-vaisselle, je dois refaire les lits, replier un peu de linge, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à aller voir la vidéo de notre petit déjeuner sur l'autre chaîne qui s'appelle Patouval et à vous abonner sur notre chaîne également. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.